Ferme les yeux un instant. Imagine une rivière, calme, scintillant sous la lumière de la lune. Chaque goutte reflète l'univers entier, mais pour la voir, il faut s'arrêter, écouter, ressentir. Que se passe-t-il lorsque tu regardes au-delà de ce que tes yeux perçoivent? Que vois-tu lorsque tu plonges dans l'invisible, là où les murmures de l'âme rencontrent l'éternité? Dans la tradition bouddhiste et zen, il existe une sagesse ancienne, parfois appelée interdite, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle demande un courage rare, celui de voir avec le cœur, d'activer la vision intérieure. Cette vision n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle est en toi, attendant d'être réveillée dans le silence, dans la présence, dans l'écoute profonde. Qu'est-ce qui t'empêche de voir au-delà de l'ordinaire? Le tumulte du monde? Les doutes qui dansent dans ton esprit? Aujourd'hui, nous allons explorer une technique sacrée, ancrée dans la sagesse bouddhiste, pour ouvrir les yeux de ton âme. À travers une histoire, des pratiques et des méditations, nous t'invitons à plonger dans l'invisible, à découvrir ce qui brille au-delà des apparences. Prends une grande inspiration, comme si tu respirais l'univers, et commençons ce voyage ensemble. Il y a longtemps, dans un temple isolé au sommet d'une montagne, vivait un moine nommé Sren. Chaque nuit, il observait le ciel étoilé, cherchant une étoile légendaire que l'on disait invisible à l'œil nu, mais visible à ceux qui avaient éveillé leur vision intérieure. « Maître, demanda Sren, comment puis-je voir cette étoile? Mes yeux scrutent le ciel, mais je ne vois rien. » Son maître, un vieillard aux yeux rieurs, répondit « Sren, tu cherches avec tes yeux, mais l'étoile se trouve dans ton cœur. Ferme les yeux, écoute le silence et vois sans regarder. » Sren, perplexe, s'assit sous le ciel nocturne. Il ferma les yeux, respira profondément et cessa de chercher. Dans ce moment de lâcher prise, il sentit une lumière douce, non pas dans le ciel, mais en lui. L'étoile n'était pas dehors, elle brillait dans son esprit, dans son cœur, dans l'invisible. Sren comprit alors que la vision intérieure ne se force pas. Elle s'ouvre lorsque l'esprit s'apaise. L'histoire de Sren nous enseigne que la vision intérieure, cette capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre profondément, naît dans la quiétude de l'esprit. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent aveuglés par le bruit, les écrans, les notifications, les pensées incessantes. Mais comme Sren, nous pouvons apprendre à voir sans regarder, à trouver des réponses dans l'invisible. Imaginez que vous êtes face à une décision difficile au travail. Votre esprit s'agite, analysant sans cesse. Et si, comme Sren, vous preniez une pause pour fermer les yeux, respirer et écouter votre intuition? Cette pratique, ancrée dans la pleine conscience bouddhiste, est soutenue par la science. Une étude publiée dans Psychological Science, 2016, montre que les pauses méditatives améliorent la prise de décision intuitive en réduisant l'activité excessive du cortex préfrontal. Ou pensez à une relation tendue. Au lieu de vous perdre dans des mots, vous pourriez écouter votre cœur, voir l'autre avec compassion. Des recherches en neurosciences, Journal of Cognitive Neurosciences, 2018, montrent que la méditation de pleine conscience renforce l'empathie, nous aidant à percevoir les émotions des autres au-delà des mots. La vision intérieure n'est pas une magie mystique, c'est une capacité que nous pouvons tous cultiver pour naviguer la vie avec clarté et sagesse. Exploration des 10 pratiques. 1. La méditation de l'œil intérieur, dhyana. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, le dos droit. Fermez les yeux et imaginez une lumière douce au centre de votre front, entre vos sourcils, le 3e œil. Concentrez-vous sur cette lumière, sans forcer. Si des pensées surgissent, laissez-les passer comme des nuages. Pratiquez 5 à 10 minutes par jour, en augmentant progressivement. Dans le bouddhisme, dhyana est une méditation profonde qui mène à l'éveil. La vision intérieure, souvent associée au 3e œil dans les traditions orientales, est la capacité à percevoir la vérité au-delà des illusions. Dans le zen, cette pratique encourage l'intuition et la clarté mentale, ouvrant l'esprit à l'invisible. Avant une réunion importante, prenez 5 minutes pour visualiser cette lumière intérieure. Cela peut calmer votre esprit et vous aider à voir des solutions créatives.
Par exemple, un manager pourrait trouver une nouvelle perspective pour résoudre un conflit d'équipe. Bénéfices scientifiques. Des études, Neuroimages, 2017, montrent que la méditation focalisée augmente l'activité dans le cortex cingulaire antérieur, améliorant l'attention et l'intuition. Elle réduit également le stress, Journal of Clinical Psychology, 2015. 2. L'écoute intuitive. Pendant une conversation ou dans un moment seul, fermez les yeux et écoutez non seulement les mots, mais les émotions, les silences, les intentions. Si vous êtes seul, écoutez les sons autour de vous, vent, oiseaux, et ressentez leur énergie. Pratiquez 5 minutes par jour. Dans le bouddhisme Mahina, l'écoute intuitive est liée à la Bodhisattva Avalokiteshvara qui entend les cris du monde. Cette pratique nous apprend à percevoir l'invisible, les émotions, les besoins au-delà des apparences. Lors d'une discussion avec un ami en détresse, pratiquez l'écoute intuitive. Ressentez ces émotions sans juger. Cela peut renforcer votre connexion et l'aider à se sentir compris. Bénéfices scientifiques. Des recherches, Émotions, 2016, montrent que l'écoute empathique active les réseaux neuronaux liés à la compassion, améliorant les relations interpersonnelles. 3. La contemplation du vide. Asseyez-vous dans un espace calme. Imaginez votre esprit comme un ciel vaste et vide. Laissez chaque pensée apparaître et disparaître sans vous y attacher. Visualisez ce vide comme une source de clarté. Pratiquez 10 minutes par jour. Dans le zen, le concept de vacuité, shunyata, enseigne que tout est interconnecté et impermanent. Contempler le vide ouvre la vision intérieure en dissolvant les illusions de l'ego. Face à un problème stressant, comme une surcharge de travail, contemplez le vide pour relativiser. Cela peut vous aider à voir la situation avec détachement et à trouver des solutions inattendues. Une étude, Frontiers in Psychology, 2018, montre que la méditation sur la vacuité réduit l'activité de l'amygdale, diminuant l'anxiété. 4. La visualisation guidée. Asseyez-vous, fermez les yeux et visualisez un lieu paisible, forêt, lac. Imaginez une lumière dorée qui vous enveloppe, révélant des vérités cachées sur vous-même ou une situation. Pratiquez 10 minutes en notant les images qui émergent. Dans le bouddhisme tibétain, la visualisation est utilisée pour se connecter à des vérités spirituelles. Elle active l'imagination, un pont vers l'invisible. Avant une décision importante, comme un changement de carrière, visualisez les résultats possibles. Cela peut clarifier vos priorités et renforcer votre confiance. Des recherches, Journal of Behavioral Medicine, 2017, montrent que la visualisation guidée améliore la créativité et réduit le stress. 5. La pratique du koan intuitif. Choisissez un koan, comme « Où va la lumière quand la flamme s'éteint ?» Réfléchissez Y sans chercher une réponse logique. Laissez votre esprit explorer le mystère pendant 10 minutes en notant les intuitions qui surgissent. Les koans brisent la pensée rationnelle, ouvrant la vision intérieure. Ils invitent à voir au-delà des concepts, dans l'invisible vérité de l'instant. Face à une impasse créative, comme un projet bloqué, contemplez un koan pour libérer votre esprit. Cela peut débloquer des idées nouvelles. Des études, Thinking and Reasoning, 2016, montrent que les koans stimulent la pensée divergente et la résolution créative de problèmes. 6. La respiration consciente. Asseyez-vous, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez lentement par le nez, expirez par la bouche. Visualisez chaque souffle comme une porte vers votre vision intérieure. Pratiquez 5 minutes par jour. Dans le bouddhisme, le souffle est le lien entre le corps et l'esprit. La respiration consciente ancre l'esprit, permettant de voir au-delà des distractions. Avant un entretien stressant, prenez 3 minutes pour respirer consciemment. Cela peut clarifier vos pensées et révéler des réponses intuitives. Des études, Nature Reviews Neurosciences, 2015, montrent que la respiration consciente réduit le cortisol et améliore la régulation émotionnelle. Chaque matin, posez une intention claire pour la journée,
comme « je vois avec clarté et compassion ». Répétez-la mentalement, visualisez-la comme une lumière dans votre cœur et laissez-la guider vos actions. 7. La pratique de l'intention pure. Chaque matin, posez une intention claire pour la journée, comme « je vois avec clarté et compassion ». Répétez-la mentalement, visualisez-la comme une lumière dans votre cœur et laissez-la guider vos actions. Origine et importance. Dans le bouddhisme Mahina, l'intention pure, Bodhicitta, est le désir d'agir pour le bien de tous. Elle aligne la vision intérieure sur la sagesse et la compassion. Application dans la vie moderne. Avant une réunion, posez l'intention de communiquer avec bienveillance. Cela peut transformer l'interaction et révéler des solutions harmonieuses. Bénéfices scientifiques. Des recherches, Journal of Positive Psychology, 2016, montrent que poser des intentions positives améliore le bien-être et la motivation. 8. La méditation de l'interconnexion. Asseyez-vous, fermez les yeux et visualisez que vous êtes connecté à tous les êtres vivants par des fils de lumière. Ressentez cette unité pendant 10 minutes en laissant votre cœur s'ouvrir. Le bouddhisme enseigne l'interdépendance de tous les phénomènes. Cette méditation révèle l'invisible lien qui unit tout, renforçant la vision intérieure. Face à un conflit familial, visualisez votre connexion avec l'autre. Cela peut adoucir les tensions et ouvrir des perspectives empathiques. Des études, Social Cognitive and Affective Neurosciences, 2017, montrent que les méditations sur l'interconnexion augmentent l'empathie. 9. Le journal intuitif. Chaque soir, prenez un carnet et écrivez librement ce qui vous vient à l'esprit, sans censure. Posez une question, exemple, « Que dois-je voir aujourd'hui ?» et laissez les mots couler. Relisez après 5 minutes. Dans le bouddhisme, l'écriture méditative est un moyen d'explorer l'esprit. Elle permet de capter les intuitions cachées dans l'invisible. Si vous vous sentez perdu dans une décision, écrivez vos pensées librement. Cela peut révéler des réponses que votre esprit conscient ignore. Des recherches, Journal of Expressive Writing, 2018, montrent que l'écriture intuitive réduit le stress et améliore la clarté mentale. 10. La méditation du miroir. Asseyez-vous face à un miroir, regardez vos yeux et respirez lentement. Voyez-vous sans juger, comme si vous regardiez une âme infinie. Pratiquez 5 minutes en notant ce que vous ressentez. Dans le zen, le miroir symbolise la réflexion de la vraie nature. Cette méditation ouvre la vision intérieure en nous confrontant à notre essence. Si vous doutez de vous, pratiquez cette méditation pour vous reconnecter à votre valeur profonde. Cela peut renforcer votre confiance avant un défi. Des études, Journal of Self and Identity, 2016, montrent que les pratiques d'autoréflexion améliorent l'estime de soi. Prends un moment pour te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de voir au-delà des apparences ? Une peur ? Un doute ? Une attente ? Laisse cette question flotter dans ton esprit comme une feuille sur une rivière. Voici une citation de Thich Nhat Hanh, « La vision véritable naît dans le silence lorsque l'esprit s'ouvre à l'infini ». Et une parole du Bouddha, « Celui qui voit l'invisible peut tout accomplir ». Maintenant, ferme les yeux si tu le souhaites et prends 30 secondes de silence. Laisse ton souffle te guider vers ta vision intérieure. Nous avons voyagé ensemble à travers l'invisible, explorant la technique interdite pour activer ta vision intérieure. Les 10 pratiques que nous avons partagées, de la méditation de l'œil intérieur à l'écoute intuitive, de la contemplation du vide à la méditation du miroir, sont des clés pour voir au-delà des apparences, pour trouver des réponses dans le silence, pour vivre avec clarté et compassion. Tu n'as pas besoin d'être un sage ou de méditer des heures pour commencer. Prends un moment chaque jour, une respiration consciente, une intention pure, une écoute profonde. Chaque pas vers l'invisible est un pas vers toi-même, vers une vie plus alignée, plus lumineuse. La science nous le confirme. Ces pratiques réduisent le stress, renforcent l'intuition et éveillent l'empathie. Mais au-delà des études, il y a une vérité plus profonde. Ta vision intérieure est une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle attend, dans le silence,
que tu la découvres. Alors, où que tu sois, quoi que tu vives, souviens-toi de ceci. Tout commence par un regard intérieur. Ferme les yeux, respire et vois.